bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. Petite vidéo recommandation aujourd'hui, ça y est, c'est l'automne. J'ai essayé de faire une mini décoration ici pour vous mettre dans l'ambiance. Même niveau make-up, j'ai fait des efforts, c'est juste que je suis restée en débardeur parce qu'il fait encore un petit peu chaud. Hein. On va aujourd'hui parler de graphique, un petit peu horrifique, un petit peu spooky. Il y en a certains qui sont pas trop, mais la plupart quand même, je t'avoue qu'on va voir de l'horreur, on va voir du gore, on va voir du thriller et on va voir un petit peu d'humour dans le thème d'Halloween. Alors, petite pause, 1 minute de silence pour mon make-up. Je vais te faire un petit zoom quand même. Voilà. Je suis nulle en make-up, mais quand je le réussis, je suis assez fière. C'est parti, on y va. Alors, il va y avoir du manga, il va y avoir de la BD comics, webtoon et quoi d'autre, roman graphique. On va commencer avec les mangas parce que c'est ce que j'ai le plus. Je vais te présenter des sagas de mangas un petit peu horrifiques, un petit peu thriller. Je pense que tu vas aimer, il y en a certaines dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, mais souvent en vlog, donc ça passe inaperçu. Et puis d'autres qui sont un petit peu nouvelles. Alors, première saga dont je vais te parler, c'est la saga Signal 100 de Arata Miyatsuki et Shigure Kondo aux éditions Delcourt Tonkam, pardon. C'est une saga en 4 tomes, voilà. Ça, je sais que j'en ai parlé déjà en vlog. Dans Signal 100, on va suivre une classe de seconde, je crois. Une classe qui est horrible, qui fait souffrir son professeur. Ils sont mal élevés, ils sont violents, ils ont des notes de merde. Et en fait, le professeur, qui au final est une personne éminente et reconnue dans son domaine, notamment psychiatrique et hypnose, va se faire boulier en fait par ses élèves. Au point où on voit qu'on le rencontre dans un état dépressif sévère et il a décidé de se suicider. Voilà, mais avant de se suicider, le prof il se dit ça va pas se passer comme ça. Je vais partir, certes, parce que j'en ai marre de vous, hein, mais je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui vont venir avec moi, hein. Je pense que c'est mieux comme ça. Et en fait, le professeur il va les hypnotiser d'une certaine manière et ils vont se retrouver dans un état où à chaque fois qu'ils vont faire certaines choses, certains mouvements, dire certaines choses, avoir certaines actions, en fait, il y en a 100, c'est pour ça que ça s'appelle Signal 100, donc ça va être 100 signaux qui vont forcer leur corps à se suicider. Je sais pas si je donne un exemple ici parce que c'est assez gore, je suis désolée, mais pour que vous voyez un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que le prof il va leur expliquer qu'ils ont été hypnotisés, il y a une personne qui va pas le croire et qui va violenter le prof, qui va lui donner un coup de poing en mode ouais t'abuses, ferme ta gueule, et lui donner un coup de poing. C'est pour vous dire le niveau auquel il se fait boulier par sa classe. Et sauf que lever la main sur son professeur était l'un des signaux et cette personne, c'est compliqué à expliquer, mais elle va se donner la mort en se frottant le crâne contre le mur jusqu'à l'os. Voilà, c'est le niveau de gore qu'on a ici. Après ça reste des images, hein. C'est pas non plus un film, donc je pense pas, il n'y a pas de jump scare, il n'y a rien de voilà, c'est juste que c'est assez graphique et en fait c'est parfait pour les périodes un petit peu spooky. Moi j'ai aimé, c'est fini en 4 tomes, c'est un survival horror assez classique, donc n'hésitez pas à vous lancer dessus. On continue avec Shinotori dans à peu près le même thème, non pas du tout le même thème, mais ça reste très graphique et très gore. Shinotori, pareil, j'en ai parlé déjà sur cette chaîne. Donc Shinotori de Dr. Im qui est édité chez Kaze Seinen. Donc Seinen, horreur, voilà. Donc Shinotori, on va suivre un jeune homme dont j'ai oublié le nom. Il s'appelle Kuro, voilà. Kuro qui va se faire arrêter pour un crime qu'on n'est même pas sûr qu'il a commis. Il va se faire déporter par avion vers sa future prison tout simplement. Sauf que l'avion va se faire attaquer par des oiseaux assez spéciaux. Voilà, ils comprennent pas trop, c'est un petit peu l'apocalypse et ils vont se faire attaquer au point où ils vont réussir à tuer une bonne partie des membres de l'aviation. Lui, il va aller rejoindre le cockpit pour voir comment ça se passe en fait avec le pilote et il va découvrir qu'une jeune fille qui était juste avant à côté de lui, qui était une des membres des passagères, n'est pas forcément ce qu'elle prétend être. Et on va le suivre dans une saga où il n'y a pas que de l'horreur, il y a de l'enquête, il y a du voyage. Il va essayer de résoudre quelque chose tout en essayant de protéger cette petite qui n'est pas normale, on s'en rend compte. Et du coup c'est une saga finie en 3 tomes que je conseille, même si la fin m'a laissé un petit peu sur ma faim. On n'a pas toutes les réponses à la fin, je vous le dis tout de suite, on n'a pas toutes les réponses. Même côté scientifique, parfois il y a quelques plot holes. Donc j'ai eu une petite frustration, mais franchement je sais pas si je vais vous montrer des dessins. Je pense que je vais mettre des images à côté pour que vous voyez. Mais les dessins sont super beaux, ça vous met clairement dans l'ambiance, c'est vraiment
apocalyptique. Il y a des gens qui meurent, l'auteur il n'a pas peur de tuer les personnes qu'on apprécie, donc voilà un peu, je vous conseille Nuisible. Nuisible, n'importe quoi, Shinotori. Nuisible c'est la prochaine saga de manga dont je vais vous parler. Comme quoi, hein, j'en lis pas mal des comme ça. J'aime bien les mangas d'horreur, c'est super sympa. Bref, Nuisible de Masaya Okanozo et Yu Satomi, voilà, aux éditions Big Kana cette fois-ci, donc c'est en 3 tomes, et cette fois-ci on se retrouve avec des insectes, voilà. Juste avant on était avec des oiseaux de toutes sortes, cette fois-ci on va se retrouver avec des insectes. On va suivre encore une fois un jeune homme qui va avoir une nouvelle dans sa classe, au collège ou au lycée, je ne suis pas sûre. Et en fait cette jeune femme, elle est très particulière, elle est très belle, très prisée par les jeunes hommes de toute la classe, mais en fait elle est très particulière, et on sent qu'elle a une odorat particulière parce que, je dis beaucoup particulière, elle a une odorat spéciale. On dit une ou un odorat? En vrai je crois que j'ai fait la faute mais je sais pas, vous avez compris, son nez il est spécial. Elle sent les phéromones des personnes et elle va être attirée par ce garçon là par rapport à son odeur de phéromones, et elle va essayer entre guillemets de le posséder, pas posséder dans le sens du fantôme, mais posséder dans le sens où elle veut que ce soit son mate, je sais pas comment on dit chez les animaux quand ils se... voilà, elle veut ça. Et on va se rendre compte qu'elle a un lien très spécial avec les insectes. Il y a une question climatique aussi parce que l'homme détruit la nature et que les insectes au final sont au nombre vraiment... Ils ont un nombre qui n'a rien à voir avec le nombre d'humains sur cette terre en fait. En fait la question que pose ce manga, c'est si les insectes décident de se révolter et d'éliminer les humains, qu'est-ce qui se passe? Et ben moi je vous dis on est dans la merde, hein, voilà. Parce que... c'est pas très gentil ce qui se passe ici, c'est assez graphique aussi, pour vous dire la vérité. C'est de l'adulte, de toute façon tout ce que je vais vous présenter, presque tout ce que je vais vous présenter est de l'adulte, mais dans tous les cas j'ai aimé, ça se finit. Pour le coup, petit spoiler, la fin est assez étonnante. Voilà, ici, encore une fois, comme le dernier, l'auteur n'a pas peur de tuer les personnes qu'on aime bien, même si c'est pas un manga dans lequel on s'attache au caractère, c'est-à-dire au personnage, pardon. C'est-à-dire que l'auteur ne va pas prendre le temps de faire en sorte qu'on les aime, en fait. C'est ce qui doit se passer va se passer, et puis voilà, et toi t'es là, tu regardes, et puis voilà. C'est assez angoissant pour les personnes qui ont des phobies concernant les insectes et tout ça, les rampantes, tout ça. Moi j'ai pas peur du tout de ça. Dites-vous bien, j'aime bien les insectes, à part les mouches et les moustiques. J'aime bien les insectes, j'aime bien aussi tout ce qui est arachnéen, c'est-à-dire les arachnées, non les... Comment ils s'appellent? J'ai oublié le nom de... Je sais, vous savez de quoi je parle. Celles qui ont 8, 10 pattes longues, bref. Je les aime bien, j'aime bien les abeilles, tout ce que tu veux. Mais j'étais mal à l'aise quand même avec ça, parce que je me disais, oh putain, s'ils se lèvent contre nous, on est bien dans la merde. On est bien dans la merde. On va continuer cette fois-ci avec des one-shots. Voilà, c'est fini pour les sagas. Je vais te présenter Death Note Short Stories de Oba Tsugumi et Obata Tsaketsi. En fait, Death Note, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est un manga ou une série de mangas très connue qui a été adaptée aussi en animé, assez ancienne, où on a de l'enquête, on a du thriller, on a du psychologique, et c'est le genre de manga où tu as une dualité entre les forces du mal, les forces du bien, mais en fait les forces du mal ne sont pas forcément mal. Donc au début tu t'accroches, tu t'attaches un peu au méchant de guillemets de l'histoire, et le gentil aussi est gris, c'est-à-dire que c'est le type de gentil un peu comme Sherlock Holmes, qui n'a pas trop de sentiments et qui est là pour faire son taf en fait, et qui est super surdoué. Donc il s'agit de elle et Kira dans l'autre sens. Bref, ici on va se retrouver dans le monde de Death Note, et le Death Note qui est incarné dans lequel si tu écris le nom de la personne et comment elle meurt dans les je sais pas combien de secondes, mais bref, voilà, tu peux tuer les gens, et quand tu touches un Death Note, tu vois le démon associé au Death Note. Ici par exemple on a Ryu qui est associé au Death Note original qui prend place dans la première saga. Voilà, ici on a des petites short stories où on a différentes personnes qui vont forcément avoir accès au Death Note, et on va suivre ce qu'elles vont faire, ce qui va se passer. Je pense que c'est un peu un hommage en fait à la saga originale Death Note. C'est pas ouf, mais ça fait du bien quand tu connais un peu l'histoire. Je déconseille pour les personnes qui ne connaissent pas ou n'aiment pas déjà Death Note de base, parce que c'est vraiment un hommage. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est assez intéressant, et on retrouve le type de personnage qu'on avait dans Kira et elle, sauf que c'est moins poussé. Mais en même temps, en si peu de pages, c'est compliqué de développer des personnages aussi poussés que ce qu'on avait dans la saga originale. Mais je vous conseille, et c'est édité chez qui, je ne l'ai pas dit, chez Kana, Dark Kana. C'est pas si dark que ça, hein, je tiens à préciser. C'est pas gentil, je sais pas si c'est seinen ou shonen. Il y a moyen que ce soit plutôt seinen parce que voilà. Mais c'est pas du tout graphique, c'est pas du tout gore pour le coup, contrairement à ce que je vous ai présenté juste avant.
On continue avec... ah bah oui, cette fois-ci je vais te présenter, on va faire une petite pause dans le gore. Enfin ça a commencé avec Death Note, mais là on fait encore une grande pause. C'est Reset de Tetsuya Tsutsui qui est édité chez Kiyun Seinen. Donc encore une fois un seinen. Bref, dans Reset on va suivre un jeune homme qui en fait de base est condamné à une certaine peine parce qu'il est hacker. Je crois que c'est ça à peu près. Il est hacker, en tout cas il a fait des choses pas ouf côté informatique au niveau de la ville. Et on lui dit pour te racheter, on a une enquête qui est en cours, qui est très chaude, si tu peux nous aider, voilà. L'enquête c'est quoi? C'est qu'on a un groupe de personnes dans un quartier en particulier qui sont omnibulées par un jeu vidéo qui a été développé. Donc moi je sais pas comment ça s'appelle parce que je ne joue pas, mais apparemment c'est possible de développer des jeux qui vont couvrir juste une portion de l'espace donné, c'est-à-dire ça va pas être sur les internets complètement, ça va être sur un réseau restreint, voilà. Donc ils sont assez omnibulés par ce jeu de rôle internet, jeu vidéo de rôle pardon. Certaines des personnes jouant dans le jeu vidéo, un jour en sortant du jeu vidéo, ils vont voir des écriteaux qui dit votre vie est un échec, appuyez sur reset. Et en fait appuyer sur reset, c'est eux qui enlèvent leur casque de jeu vidéo et qui se lèvent et qui se défenestrent en général, en fait qui se suicident. Voilà, et on va suivre ce jeune homme là qui est l'ancien hacker et cette jeune femme dont le mari a été victime de ce jeu vidéo et du coup ils vont un peu faire l'enquête ensemble. Pour le coup c'est plus un thriller, c'est pas du tout de l'horreur. C'est plus un thriller, c'est intéressant, c'est un one shot, hein, ça finit dans tout ça. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter sont finis. Voilà, comme quoi, je suis gentille, je vous présente que des choses finies. C'est un one shot, les dessins sont assez intéressants, c'est du classique mais qui peut être assez malaisant. Mais je vous préviens, il n'y a pas de glauque. La page que je viens de vous montrer est l'une des plus glauques, juste pour vous dire. Sinon, c'est des dessins relativement classiques de manga. Voilà, je pense que c'est une bonne entrée dans tout ce qui est manga, thriller, survival, etc. Et le dernier, oui c'est ça, le dernier manga que je vais te présenter, on finit sur du gore, je suis désolée mais voilà, enfin on finit avec les mangas sur du gore. Je vais te présenter Gyo de Junji Ito que j'ai lu l'année dernière je crois. Là c'est l'intégrale, je crois que Gyo quand il est paru c'est en plusieurs tomes, je crois qu'il devait avoir 3 tomes ou un truc comme ça. Mais actuellement, il y a les intégrales. Celui-là, il est en anglais, mais il existe... Enfin, l'intégrale existe aussi en français. Je pense à une vingtaine d'euros, peut-être même un peu moins. Junji Ito, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un auteur qui a de l'imagination. De l'imagination, voilà. Ses dessins sont très très détaillés, avec beaucoup de traits. J'ai essayé de trouver une page qui n'est pas trop gore parce que j'ai pas envie de me faire striker, mais je pense que je vous ai déjà montré Gyo pour ceux qui ont vu les vlogs qui concernaient ou alors les updates lecture, je sais plus, qui concernaient cet ouvrage. C'est assez gore, c'est assez graphique. On va suivre en fait un monde où les poissons vont sortir de l'eau, de la mer. Ils ont des pattes en fait, les poissons ont des pattes. Quand je dis poisson, c'est la grande famille des animaux entre guillemets de la mer. Ça va être du poisson, du petit poisson jusqu'à la pieuvre en passant par le shark, le requin, voilà. Donc ils vont tous sortir de la mer et en fait ils vont attaquer les humains. Voilà, et ils vont attaquer les humains et on va se rendre compte que ce n'est pas juste les poissons qui peuvent être touchés, il peut y avoir d'autres choses, voilà, il y a d'autres choses derrière quoi. Et du coup les dessins de Junji Ito donnent bien l'ambiance, c'est du gore, ça ne fait pas sens. Pour moi, c'est le point négatif de ça. C'est-à-dire que je vous conseille parce que c'était... En fait, ça a été mon premier Junji Ito et ça a été une vraie découverte et ça m'a choqué un peu. Ça m'a choqué. Mais il faut savoir que l'histoire ne fait pas beaucoup de sens. Pas non plus du niveau de Sensor. Genre, je vous ai pas présenté Sensor là parce que je le recommande pas. Je l'ai pas vraiment aimé. C'est aussi du Junji Ito, mais celui-là, je recommande parce que même si l'histoire est un peu what the fuck-esque, tu arrives à comprendre ce qui se passe. Ils essaient d'avoir une petite explication scientifique à ce qui se passe même si c'est pas le centre de l'histoire. Il y a un antagoniste autant qu'un protagoniste et du coup voilà tu peux quand même dérouler le fil, tout ça dans un monde un petit peu horrifique et des choses apocalyptiques qui se passent. Bon, on en a fini avec les mangas. C'était long, hein. Là je suis à combien? Je vous ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en reste 4. Je pense que je l'ai dit au début, mais le but c'était de vous présenter 10 œuvres, voilà, 10 sagas ou one shot dans le thème de l'horreur, du thriller, du spooky, un petit peu halloweenesque et automnal. On va continuer avec 2 que je n'ai pas physiquement parce que moi je les ai pris à la bibliothèque, donc je vais mettre l'image à chaque fois ici.
En commençant par Thornhill, dont je vais pas beaucoup parler parce que j'en ai vraiment bien parlé dans certains vlogs, 2 ou 3 vlogs de suite je pense. Thornhill de Pam Smith, qui est un roman graphique qui va suivre une jeune fille au début qui déménage avec son père dans un lieu. Elle se sent seule, elle est dans un malaise, on le sent. Et on suit en même temps de façon parallèle, dans une autre temporalité, je crois une centaine d'années avant, une jeune fille qui subit harcèlement scolaire dans un orphelinat de jeunes filles, c'est ce qu'on comprend, et elle est sourde et... non, elle est pas sourde, pardon, elle est muette, mais c'est du... j'ai oublié comment on appelle ça, mais c'est les personnes qui sont pas muets du fait de leur condition physique, mais c'est muet du fait de la condition mentale. Et du coup, je crois que c'est muet sélectif, mutisme sélectif, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, on va suivre ces 2 filles qui vont évoluer dans des temporalités différentes. Forcément, leurs histoires vont se rejoindre à un moment ou un autre, on s'y attend. C'est très dur, c'est assez dark dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire que c'est dark au niveau de l'histoire comme c'est dark au niveau du sens de l'histoire. C'est pas juste de la violence, c'est que tu vas t'attacher au personnage et tu vas avoir le cœur qui serre. Il y a beaucoup de thèmes très profonds qui sont traités, notamment le harcèlement scolaire, notamment la solitude, la dépression, l'abandon des adultes, enfin l'abandon des enfants par des adultes, et du coup, enfin bref, plein de thèmes comme ça qui font que c'est une lecture quand même où il faut s'accrocher, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé et je la conseille d'ailleurs aux jeunes adultes et grands adolescents pour aborder le thème du harcèlement scolaire, parce qu'il y en a peut-être qui s'en rendent pas compte mais qui participent. Et je pense que notre génération, on est bien placé pour le savoir parce que on en parle de plus en plus du harcèlement scolaire, mais moi quand j'étais au lycée, enfin au collège lycée, on n'en parlait pas. C'était pas quelque chose sauf si c'était direct, c'est-à-dire tant que c'était pas quelqu'un qui vient pour te frapper ou pour voilà, et même là ça pouvait arriver mais on allait dire ouais c'est des enfants qui jouent entre eux, sauf qu'il y en a un qui se fait bully par l'autre. Perso j'ai vécu ça, j'ai été harcelée par des personnes qui se rendaient même pas compte. Maintenant on a grandi, c'est des personnes avec qui j'ai pas forcément gardé contact, mais on n'est pas l'un contre l'autre, c'est-à-dire que cette personne ne sait même pas qu'elle m'a fait du mal en fait. Et je pense que c'est ça qui est le côté vicieux de ce qui est harcèlement, c'est-à-dire que parfois c'est tellement banalisé que les personnes juste pour paraître cool vont te faire du mal, et c'est quand tu es adulte que tu vas te rendre compte que tu as subi des choses qui ne sont pas normales. Et comment tu t'en rends compte? Enfin moi en tout cas je m'en rends compte parce que j'ai des détails, enfin j'ai des souvenirs tellement détaillés de certaines choses que quand j'en parle, certaines personnes me disent mais comment t'arrives à te rappeler de ça? Ça m'a touché en fait. Il y a certaines de mes insécurités aujourd'hui qui viennent du fait que certaines personnes m'ont répété plusieurs choses au lycée, mais ces personnes là ne s'en rappellent pas, genre vraiment elles s'en rappellent pas, et ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais voilà, t'as été un bully, t'as été un bully. Donc pour moi il faut mettre ça entre les mains des enfants de façon relativement tôt. Celui-là il est assez violent, donc peut-être pas les plus jeunes, mais il est bien pour les ados, donc voilà, j'ai fait tout un discours, mais je conseille. Si ça se trouve même moi j'ai été un bully pour d'autres personnes et je le sais pas, donc c'est pour ça que il faut se déconstruire, il faut se déconstruire. On va continuer avec Zombielenium. Oui, Zombielenium c'est beaucoup plus léger, hein, voilà. On va descendre la tension avec Zombielenium que je vais te mettre ici. Je crois qu'il y a 5 tomes qui sont parus, c'est des petites BD, moi je les ai lues à la bibliothèque comme je vous ai dit, où en fait, je sais pas comment expliquer, c'est un peu comme les Totally Spies ou les Winx, ou je sais, vous savez le type d'histoire, il n'y a pas de fil rouge très sérieux, mais en même temps t'aimes bien les suivre, etc. Dans Zombielenium, on va se retrouver dans un parc d'attractions sur les thèmes des monstres. Et en fait les visiteurs ne se rendent pas compte, mais à l'intérieur ce sont des vrais monstres, c'est à dire qu'on a on va avoir des vampires, on va avoir des loups-garous, on va avoir des fantômes, on va avoir des personnes qui sont momifiées, etc. Et ces personnes-là, en fait, c'est un petit peu leur refuge là-bas. Elles ont pas trop le choix, elles ont signé un contrat du coup, un petit peu, pas leur âme, parce que est-ce qu'elles ont une âme, on sait pas, mais elles sont obligées de rester dans ce parc d'attractions et de travailler là-bas. Pour autant, c'est pas une ambiance glauque, etc., dark, etc. C'est assez drôle en fait. On va suivre leurs aventures de jour en jour et on voit ça à travers un jeune homme qui va se faire mordre, je crois, par un vampire parce que ils l'ont renversé sans faire exprès en partant au travail, et il voit qu'il va mourir et il se dit putain bon bah je vais le mordre, et du coup il va se transformer forcément, et du coup bah il est obligé d'aller travailler là-bas parce que quand t'es un monstre, qu'est-ce que tu fais de ta vie à part aller travailler là-bas? Voilà, c'est un peu ça. Et du coup on va suivre leurs aventures, il y a un petit fil rouge de mémoire mais ça prend pas énormément de place, et c'est juste que c'est une BD qui fait plaisir à suivre, et du coup bah je la conseille pour ça. Ouais non franchement ça fait du bien, pardon, je vous conseille, et c'est pas fini pour le coup. Je disais que j'ai du mal à parler. Je disais que je vous présentais que des trucs finis, mais je pense que j'ai menti parce que Zombielenium, je ne suis pas sûre. Je sais qu'il y a au moins 5 tomes. J'ai pas encore lu le 5e parce que les gens n'arrêtent pas de l'emprunter là à la bibliothèque, mais je sais pas si c'est fini encore.
On va continuer sur les 2 derniers, je crois. Oui, on va continuer sur les 2 derniers, dont un, c'est une saga de webtoon que moi j'avais commencé sur mon téléphone, mais l'ambiance est tellement mieux quand t'as le livre entre les mains que j'ai commencé à me l'acheter. J'ai pas tout fini encore, mais je vous conseille déjà. La saga, bon là c'est le 3e mais c'est pas très grave, la saga Bâtard, donc de Karen B. Kim et Young-chan Wang. Pardon, je m'excuse pour mon accent. Et c'est édité chez Toon Kiyun. Ouais, c'est ça, Kiyun Toon. Et du coup, c'est une saga en 5 tomes, mais moi, j'ai les 3 premiers. C'est gros. C'est vraiment gros. T'en as pour ton argent. Je crois que c'est 14 €, 15 € le tome. Il y a 5 tomes. Et en fait, ici, on est dans un thriller où on suit un jeune homme, un jeune collégien, dont le père est un tueur en série de femmes. Tu le sais dès le début, il y a des femmes qui disparaissent et qui ne réapparaissent pas, donc voilà, elles se font tuer tout simplement. Et en fait le petit, il va se servir, depuis qu'il est tout petit, il sert d'appât à son père pour attirer les jeunes femmes. Et en fait on va le suivre dans un petit peu sa rébellion. Il va essayer de trouver un moyen de descendre son père parce qu'il déteste son père, il n'a plus sa mère. Son père non seulement fait du mal à des femmes, mais lui fait du mal à lui aussi. Du coup on va s'insérer dans sa vie à ce moment-là où il décide de chercher des moyens de s'en sortir, sauf que c'est très dur, c'est assez dark sans être pesant tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments légers, tu sais que t'es dans la vie de quelqu'un qui vit des trucs durs, mais pour autant il va au lycée, pour autant il apprend à connaître des personnes, pour autant il a une vie, et du coup il y a des moments un petit peu légers et des moments très oppressants. Jusque là j'aime beaucoup. Pour le coup, j'ai hâte, entre guillemets, que ça finisse dans le sens où j'ai hâte de voir le dénouement. Tome 3, il m'a plu moyen. Il y a des plots, il y a des choses qui se passent, mais c'est juste que j'ai vraiment... En fait, tu détestes tellement le père qu'à un moment, t'as envie de voir soit sa déchéance, soit sa victoire, en fait. Tu veux savoir ce qui se passe. Et comme tu peux le voir, c'est des tomes qui sont assez épais. Je t'ai pas montré, mais les images sont assez... Enfin, sont un petit peu comme ça. C'est du noir, blanc, marron. Il n'y a pas de couleur à l'intérieur, mais vraiment l'auteur il nous met dans l'ambiance, clairement, voilà. Et du coup, ouais, Bâtard, chez Kiyun, je vous conseille. Pour l'automne, il n'y a pas mieux. Franchement, pour te mettre dans un malaise, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ensuite, dernière œuvre que je vais te présenter, et c'est in extremis parce que je voulais vous en présenter 10 absolument, mais j'en avais 9. Et je l'ai fini hier, et c'était trop bien. C'était trop bien. En tout cas, je te présente Automnal de Cross Shena Wordy Campbell. Donc Cross Shena et Wordy Campbell. Voilà, c'est aux éditions 404. Oh, 404 comics. Je savais pas qu'ils faisaient les comics en fait. Donc Automnal que, comme tu peux le voir, moi j'ai pris à la bibliothèque et c'est pour ça que ça brille comme ça. Sinon normalement c'est du soft touch. J'ai vu ça à la bibliothèque. C'est une sorte de roman graphique slash BD sur le thème de l'automne, comme tu peux le voir tout simplement au titre. Ici, on va être dans un thriller un petit peu horrifique. On va suivre Kat Somerville, qui est une jeune maman célibataire avec sa fille d'une dizaine d'années ou un peu plus, qui va se faire appeler un jour parce que sa maman est décédée et elle va devoir aller dans sa ville d'enfance pour récupérer les clés de la maison parce que sa maman a légué la maison à quelqu'un et cette personne a légué la maison à la fille. Sauf que forcément, elle va arriver, la ville s'appelle Comfort Notch et c'est censé être la ville où il y a le plus bel automne au monde ou aux États-Unis, je sais pas trop. Et ils arrivent en automne et c'est beau, tout est orange, franchement, la ville elle a l'air bien parfaite, bref, tout a l'air de bien se passer, sauf que je te montre un peu à quoi la ville ressemble. Tout a l'air de bien se passer, tout le monde est heureux, etc. Sauf que déjà, Kat apparemment n'est pas vraiment la bienvenue parce que sa mère n'était pas très aimée. Et en plus de ça, il se passe des choses vraiment bizarres et c'est lié à son passé, au passé de sa mère et à la ville en fait. À la ville et à la richesse de cette ville. Je sais que c'est un petit peu flou, mais je pense qu'il faut aller dans ce livre sans en savoir trop. Je t'ai dit exactement le synopsis qu'il y a là. Il n'y a pas plus d'infos que ça dans le synopsis. Mais on est dans du thriller, il y a un peu de surnaturel, je tiens à prévenir, il y a du surnaturel et il y a des morts aussi, donc c'est plus de l'adulte, clairement c'est pas du jeunesse, c'est de l'adulte. Voilà, j'ai aimé, l'ambiance top, les dessins de base c'est pas mon style, mais en fait les dessins vont très bien avec l'ambiance, vont très bien avec l'histoire autour, donc en fait j'aurais pas, je pense que c'était pas possible de faire mieux que ça. Ça passe vite, je l'ai lu en one shot alors que moi les longues BD j'ai du mal hein.
Je vais pas mentir, j'ai du mal, en général je lis pas en une fois. Mais là je l'ai lu en une fois hier soir avec mon petit chocolat chaud, c'était trop bien. Bon, c'était tout pour moi. J'espère que tu en auras pour tes goûts et tes envies dans tout ce que je t'ai présenté. Il y en avait pas mal. À me donner un petit peu plus de recommandations dans les commentaires, il y en a jamais assez. Voilà, surtout qu'il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui est en cours là. Donc on essaie de remplir un petit peu sa palle. Donc n'hésite pas à me laisser des recommandations à toi dans les commentaires. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'automne. Vous verrez, il y en aura quelques-unes un petit peu comme ça. J'essaierai de refaire à chaque fois le petit effort de make-up parce que j'aime bien ça. Voilà. Bye!